Alors voilà enfin une troisième vidéo à propos du cours sur la fonction exponentielle, enfin la deuxième vidéo sur le cours à proprement dit, puisque la première c'était un peu un point sur des choses qu'il fallait savoir avant d'aborder le chapitre. Donc il nous reste à voir le grand 3 et le grand 4 de ce chapitre. Donc le grand 3, il concerne les suites de la forme e puissance na. Alors l'idée c'est de voir vraiment le lien entre la fonction exponentielle et les suites géométriques, parce que le comportement est tout à fait analogue. Ça suit vraiment la même façon de grandir ou de diminuer, c'est-à-dire de façon très très rapide, beaucoup plus rapide que les suites ou les fonctions carré, n cube, enfin les suites ou les fonctions polynomiales, quel que soit le degré. Quand vous avez une progression géométrique ou exponentielle, c'est équivalent en fait, c'est beaucoup plus rapide. Donc on parle de progression géométrique pour les suites et de progression exponentielle pour les fonctions. Et en fait tout ça, toute cette analogie en fait se retrouve à travers ce théorème, c'est que si vous fixez un nombre réel petit a, n'importe quel nombre réel, eh bien la suite définie par un égale exponentielle puissance e puissance na, donc exponentielle de na, c'est une suite géométrique, dont la raison est tout simplement exponentielle a. C'est très facile à voir. Alors déjà le fait que ça s'écrive sous la forme d'une puissance, ça doit mettre la puce à l'oreille, mais pour le vérifier, il suffit simplement de regarder la relation, la progression entre deux termes consécutifs. Donc si vous avez le terme de rang n, c'est e puissance na, donc exponentielle de na, et le terme suivant, bah, c'est exponentielle de n plus 1 fois a. On remplace n par n plus 1. Et en fait, exponentielle de n plus 1 fois a, bah, si on développe ici l'exposant, ça fait exponentielle de na plus a, et d'après les propriétés, la propriété de l'exponentielle, de la fonction exponentielle qui transforme une somme en produit, l'exponentielle de na plus a, c'est exponentielle de na fois exponentielle de a. Et du coup, ça veut dire que vous passez de, du terme de rang n au terme de rang n plus 1 en multipliant par exponentielle a. Donc cette quantité qui est constante, hein, qui dépend que de a, qu'on a fixée au préalable, ça fait bien une suite géométrique dont la raison c'est exponentielle a, e puissance a. J'en profite pour dire hein, que e puissance a, il faut vraiment le voir comme exponentielle a, l'image de a par la fonction exponentielle, parce que si vous voulez relier ça à ce que vous savez sur les puissances, normalement quand on met un nombre à la puissance n, c'est qu'on le multiplie n fois par lui-même. Donc là, e à la puissance a, c'est multiplier e a fois par lui-même en quelque sorte. Mais sauf que si a n'est pas entier, il faut bien, ça n'a pas vraiment de sens quoi. Si vous prenez a égale pi, qu'est-ce que ça voudrait dire de multiplier e pi fois par lui-même? Ça n'a pas vraiment de sens. Donc c'est vraiment parce que la fonction exponentielle vérifie les propriétés de transformer une somme en produit et donc se comporte exactement comme une puissance qu'on utilise cette notation. Voilà, bon, vous aurez l'occasion peut-être de creuser ça un peu plus tard en mathématiques, mais faut faire attention, faut pas imaginer là que c'est e fois e fois e un certain nombre de fois. C'est vrai si a est un entier, mais si a est un réel quelconque, ça n'a pas vraiment de sens. Donc il faut vraiment se rappeler que c'est exponentielle de a, l'image de a par la fonction exponentielle. Ok, alors je passe maintenant au grand 4, où on va parler de la fonction à proprement parler en termes de variation, et on va essayer de tracer sa courbe. Et eh bien, on va utiliser à profit ce qu'on a vu au chapitre précédent sur les variations des fonctions, et notamment le fait qu'on connaît la dérivée de l'exponentielle, vu que c'est elle-même. Par définition, la dérivée de l'exponentielle, c'est elle-même. Et donc, ça peut être intéressant de connaître le signe de cette dérivée, et comme la dérivée, c'est elle-même, et ben, ça peut être intéressant de connaître le signe de exponentielle x. Et bien, vous avez ce théorème-là qui vous dit que l'exponentielle de x est toujours strictement positif. Voilà, donc si on dessine la courbe de l'exponentielle, de la fonction exponentielle, ce sera toujours au-dessus de l'axe des abscisses. Alors comment on peut démontrer que c'est toujours positif? Eh bien, il y a plusieurs façons de faire, mais on peut remarquer par exemple que exponentielle x, on peut le réécrire exponentielle de x sur 2 plus x sur 2. Parce que x sur 2 plus x sur 2, ça fait x. Et du coup, d'après le théorème de l'image d'une somme qui devient produit, ça fait exponentielle de x sur 2 fois exponentielle de x sur 2, c'est-à-dire exponentielle de x sur 2 au carré. Donc c'est le carré d'un nombre, et un carré étant toujours positif, ça fait bien exponentielle x. De plus, on sait que l'exponentielle n'est jamais nulle, et donc, c'est quelque chose qu'on a admis un peu plus haut. Donc l'exponentielle de x est toujours strictement positif.
Du coup, maintenant, on peut, grâce à ça, étudier les variations. Puisqu'on sait que l'exponentiel est toujours strictement positif, eh bien, la fonction exponentielle est strictement croissante, puisque sa dérivée, c'est elle-même, et la dérivée est strictement positive. Donc, c'est strictement croissant sur R tout entier. Voilà, la démonstration est là. Exp prime égale exp, et donc la fonction est strictement croissante. Autre chose d'important, enfin, on peut en déduire, du coup, et ça, on a vu ça dans la rubrique mise en route, donc c'était la première vidéo que j'ai faite sur ce chapitre. Puisque la fonction est strictement croissante, eh bien, si vous prenez deux nombres a et b, exponentielle a est égal à exponentielle b si et seulement si a égale b. Et exponentielle a est plus petit que exponentielle b si et seulement si a est plus petit que b. Voilà, c'est des conséquences immédiates du fait que la fonction est strictement croissante. Et grâce à tout ça et à quelques valeurs, on est en mesure de tracer l'allure de la courbe représentative. Alors vous voyez, il y a quelques images importantes. L'image de 0, c'est 1, exponentielle de 0 égale 1. L'image de 1, c'est le nombre e, qui vaut à peu près 2,7 au dixième près. Et ensuite, l'image de 2, c'est e au carré. Voilà, donc 2,7 au carré. Alors c'est une approximation, mais en gros c'est ça. L'image de 3 serait e au cube. Vous voyez, on retrouve le fait que ça, si on regarde juste les images des entiers, ça progresse de façon géométrique. Ça multiplie par e à chaque fois. Donc il faut vraiment imaginer que cette courbe, elle monte très 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 vite. Si on continuait très rapidement, on aurait l'impression qu'elle est parfaitement verticale. Alors que évidemment, elle n'est pas verticale, mais c'est une progression ultra rapide. Ah bon. Vous augmentez la variable de 1 et ça multiplie l'image par e. Donc ça va très très vite. Hein. Par exemple, si vous connaissez la valeur de e puissance 100, exponentielle 100, eh bien exponentielle 101, c'est multiplier exponentielle 100 par e. Donc ça augmente super vite. Et quand on passe à gauche de 0, on regarde ce qui se passe avant, là on voit que ça augmente lentement en fait avant. Et c'est normal puisqu'en fait ça devient exponentiel d'un nombre négatif. Donc là, par exemple, e puissance exponentielle de moins 1, c'est e puissance moins 1, donc c'est 1 sur e, 1 divisé par e. Exponentielle de moins 2, c'est 1 divisé par e carré. Donc de même que à droite de 0, ça tend très vite vers l'infini, ça augmente très vite, ici, ça va tendre très vite vers 0. Donc ça diminue très très vite. Et ça diminue très très vite, mais en allant vers 0. Donc très vite, ça s'écrase. Si on voulait continuer la courbe ici à gauche, ça s'écraserait complètement sur l'axe des abscisses. Voilà, bon, le cours est terminé. Je vais faire une petite vidéo supplémentaire où on va partir de la définition de la fonction exponentielle et voir comment, d'une certaine façon, on peut retrouver cette courbe. Et on va essentiellement regarder pour x entre 0 et 1, comment on peut retrouver cette allure et comment on peut s'approcher de ce nombre e. Voilà, je m'arrête là et bon courage pour votre travail.